force. Alors, comment essayons-nous de faire, et c'est l'occasion de ces journées auxquelles je veux rendre hommage comme ma collègue, de dire que nous avons décidé d'organiser la mise en commun, le dialogue, les rencontres. Elles peuvent être d'ailleurs improductives, ça arrive, mais elles peuvent être aussi des occasions extraordinaires. Je dois vous dire qu'il y a un mouvement dans l'économie française, des grandes entreprises, que l'on voit de plus en plus poindre et s'installer, surtout dans ces périodes de difficultés où nous observons beaucoup d'histoires. Et ce sont là des témoignages, mais qui, accumulés les uns aux autres, font de plus en plus sens, de redressements qui ont été conquis par l'imagination, la créativité, ce que les spécialistes du marketing ou de l'économie appellent la montée en gamme des produits, et qui en vérité ont été reconquis par la perte de pouvoir dans les entreprises des ingénieurs. Lorsque vous discutez avec M. Carlos Ghosn, à qui nous présentons le bilan de Renault France, et je lui dis, comment imaginez-vous que vous puissiez faire ce que vous avez fait avec Nissan? Nissan était en difficulté lorsque Renault, il y a 15 ans, s'est porté à son secours. Il répond, nous avons mis les designers au-dessus des ingénieurs. De sorte que ceux qui inventent le désir, parce qu'il y a une part de désir, ont plus de poids que ceux qui maîtrisent, contrôlent, font évoluer la technologie. Et c'est cette alliance des ingénieurs et des designers qui ont permis à de grandes entreprises, au fond du trou, de se relancer, de retrouver le public, la clientèle, les marchés, le désir. C'est cet état d'esprit que nous devons susciter. Beaucoup de petites et moyennes entreprises, et on le constate sur le terrain, qui ont réduit leurs investissements sur le marketing, le design, considérant que ce sont des dépenses superflues, sont aujourd'hui dans la prise de conscience que pour reconquérir des marchés perdus, quand on est dans une moyenne gamme, prisonnier du low cost attaqué par le bas, et dans la tenaille du premium attaqué par le haut, finalement, il y a là la réduction du marché, et c'est le problème de l'économie française. Attaqué par le low cost des pays émergents, et attaqué, grignoté par le premium des pays d'excellence. La France créative, que sont finalement la tribu, la grande famille des designers qui, c'est vrai, certains le disent, beaucoup de témoignages d'ailleurs émouvants, disent à quel point ils sont adulés, adorés, entretenus à l'étranger et très peu en France. Alors nous avons décidé de faire, ma chère Aurélie, le mythique des entreprises et des designers. Que ces gens se parlent, qu'ils se rencontrent. C'était pas seulement un club de rencontres, parce que ça, bon, finalement, on peut se débrouiller tout seul, n'est-ce pas, comme dans la vie ordinaire. Non, c'est que nous avons décidé d'en faire une politique publique. D'abord, nous avons demandé à la Banque publique d'investissement de financer l'innovation, y compris et tenant compte de la dimension du design. Design est donc pour nous une politique d'innovation non technologique, mais parfaitement économique, à vertu économique et productive. Deuxièmement, nous avons donc fait en sorte que les 200 millions de crédits d'impôt recherche, développement, innovation qui sont étendus dans la loi de finances pour 2014 fassent l'objet d'une instruction fiscale qui permettront aux entreprises de déduire une partie de leurs impôts parce qu'ils auront utilisé les services de design. Enfin, nous avons fait le choix d'organiser une rencontre bisannuelle qui nous permette de faire le point, de discuter, finalement les uns les autres de se rencontrer. Alors on le fait nous, mais nous voudrions finalement que dans tous les lieux de France où le design est une sorte de culture, un bouillon même de culture, comme tel est à Paris, à Saint-Étienne, dans beaucoup d'endroits, à Lille, dans beaucoup d'endroits d'ailleurs de tradition industrielle renaissante, nous voudrions que se multiplient ces rencontres. Nous avons souhaité structurer cela derrière M. Cadiz, ancien président directeur de l'École nationale supérieure de création industrielle, pour que l'équipe de France du design, c'est-à-dire la mise à la disposition des talents divers, venus des différentes disciplines que Aurélie a parfaitement désignées et dessinées sous nos yeux tout à l'heure, puisse rencontrer des entreprises des différents métiers, de manière à ce que cette rencontre puisse avoir lieu. Et qu'il y ait un interlocuteur
pour nos deux ministères de ces deux mondes qui doivent impérativement se parler et coopérer. Ce sera aussi j'allais dire, un lieu où, Monsieur Cadiz, vous êtes le lieu, pas du design, mais finalement de notre politique publique, le lieu de rencontre où finalement la chambre d'écho des problèmes, des désirs, des choses à faire, des idées nouvelles. Bref, c'est ce que nous appelons la soft politique, c'est-à-dire la politique où finalement on organise les choses par le leadership, et pas seulement par les lois, les décrets, les budgets, les impôts, les taxations. Hein. Alors c'est l'esprit dans lequel nous voudrions que la France abatte ces cloisons qui l'a pendant longtemps empêché d'avancer. Je remercie Aurélie pour son engagement vu du côté culture, pour faire coïncider les énergies et les forces. Remercier les organisateurs des Designers Days, les D-Days, le VIA, l'ensemble des associations qui participent, pour faire vivre cette culture, cette référence, cet imaginaire, ce désir qui est dans l'âme industrielle française. Tout à l'heure, je parlais avec M. Fréchin du fameux Marius Vachon, dont nous avons retrouvé le livre de 1886, où il parlait déjà de la comparaison entre les deux industries françaises et allemandes après la défaite de Sedan et la chute de l'Empire, où il y avait déjà cette maladie comparative entre les deux puissances industrielles, et où beaucoup des observations de M. Vachon conduisaient à dire qu'il fallait aller rechercher l'âme du produit, en faire un objet du désir. C'est là la tâche immense qui nous est dévolue, vous et nous. Je crois qu'il n'y a plus maintenant qu'à entrer dans le mythique du design. Tout y sera pour réussir. Merci.